Je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais moi, ce qui me fascine le plus sur YouTube, c'est tous les youtubeurs qui drainent leur communauté avec eux. Et ce besoin de mimétisme au point de recréer les expressions de leurs youtubeurs, de leurs streamers, peu importe. Et quand tu vois ces gus du dimanche, qui ont mangé le couvert pour aller faire leur enquête, où les gens lui disent viens manger Canto, viens manger. Et le type, dès qu'il entend un bruit, oh, il y a quelqu'un qui a pété, non? Et quand tu vas charger son appareil audiovisuel avec ses caméras ici et ça, et là tu sais, il y a la couche de Pampers, le pack complet. Oh merde, vous aurez peut-être pas dû voir ça. Mais putain, mes gars, mets le sponsor Pampers Baby Drive sous ta vidéo, hein? Hein? T'es sponsorisé chez eux, je pense, mon gars. Mais ne lui attirons pas les foudres, parce que je suis certain que sur tous les gars qui font mine qu'ils ont des burnes, c'est plus de l'inconscience, de l'insouciance et de l'ignorance pour la plupart. Les seuls vrais éveillés qui chassent, qui enquêtent avec respect, profondeur, pervérance. Il y a aussi une certaine perversité parce que être en contact permanent avec la mort, ça demande une certaine ouverture d'esprit, mais il y a aussi un côté un peu malsain de cet abstrait plus pour la mort que pour le vivant. Vous voyez ? D'ailleurs, un gars qui passe sa vie à vivre de la mort, parce que le paranormal c'est ça, c'est avant tout et un gros point la mort, le mystère et l'incertitude. Alors ces youtubeurs jouent de ça pour créer des soi-disant vidéos où tu ne sais jamais sur quoi tu vas tomber. C'est le but. Tu sais jamais combien de temps ça va durer. C'est le but. Par contre, tu sais combien tu vas payer. Oui, ça c'est le but. C'est le but principal. Ça serait pas marrant de faire ça sans être payé. Mais le ghetto, il sait que c'est plus complexe que ça. Tu n'as pas le vivre à le couvert. Vous voyez, le ghetto, c'est une chose inconcevable qui puisse arriver. Le ghetto doit enjamber, doit sauter, doit esquiver, doit profiler, doit faire profil bas. Mais en aucun cas, c'est une buse qui va t'appeler en disant « Viens manger ma gâteau, ah bah oui, si c'est ça, mais oui !» Puis t'as l'autre buse. Ah. Il devient comme un cachet d'aspirine dès qu'il entend le moindre problème. Et il fait Didier, ça a claqué la porte, c'était toi? Dis-moi que c'était toi, Didier. Eh mais mon gars, si je t'invite le vivre et que tu me casses les rebuts comme ça, en me disant ça, mon gars, mais t'as de la chance que... Alors quand il dit oui, l'entité, si vous êtes là, mettez-moi une petite tarniole. Ma parole que si j'étais une entité, je lui prends ses bras comme ça, je lui prends ses pattes comme ça. Et là, il se canne la gueule. Bon. Et là, il finit dans les escaliers. Pom, il fait des chutes pas possibles. Il arrive au fond. Là, il se réveille 4 heures plus tard. Il dit il y a eu un courant d'air dans ma nuque, non? Ma parole que t'as de la chance. T'as de la chance.
le truc de dire faites-moi un signe, faites-moi ceci, faites-moi ça. Faut être inconscient, mais parce que si tu tombes sur un malicieux comme moi, ah bah mon gars, tu te réveilles en bas des escaliers, ça c'est clair. Hein. Qu'est-ce que j'aime le voir quand il est complètement désabusé. C'est la meilleure celle-là. Bon, il y a les chiens de garde en haut. Je me demande si on fait le trajet ensemble. Et l'autre fois, je les ai rendus fous, ça Ronda. J'ai pris un bâton, j'ai fait le ninja, Ensuite, je me suis caché derrière un arbre. Là, ils étaient comme des fous, ils étaient... Après, je me remets devant, et là, ils commencent à chouiner. Et j'ai dit, bon, bah, ça y est, j'ai gagné le round. Ah, mais Gus, t'es trop fort, mec. T'es trop fort. Pour réussir à influencer autant de gens. Bon, il n'a pas encore le million d'abonnés. Parce que je pense que, dû à son fake, malgré tout, malgré qu'il fait, ouais, il ne s'est jamais rien passé, tout va bien. J'ai délité mes vidéos. Finalement, personne m'a vu, je suis à couvert. J'ai recommencé, tout va bien. Au final, on voit que même maintenant, ça ne s'oublie pas. Même maintenant, il y a une grosse partie qui ont délité, qui ont laissé tomber. Sinon, je pense qu'à cette heure-ci, il aurait dépassé le million. Donc tu vois, comment on dit, merde, putain, j'aime pas chercher mes mots comme ça. La morale de l'histoire, c'est ne triche pas, reste comme tu es, tiens-toi droit. Dès que tu commences à dévier, tu peux tout perdre. Regardez, je m'étais fait l'avocat du diable à l'époque, avec Anis Traska, qui avait détourné des fonds d'une cagnotte. À cette heure-ci, ouais, vous savez, c'est quoi le plus marrant? Le syndrome du perplexe, du complexe et de la malice. C'est que si ce type n'aurait pas détourné autant de fonds, si ce type aurait pris son mal en patience, si ce type aurait eu les couilles d'attendre et de rester dans la dèche pendant un certain temps, à l'heure qu'il est, il aurait été extrêmement bien. Extrêmement bien. Et c'est peu de le dire. C'est peu de le dire. Derrière ça, tu as une tonne de gueuses qui lui ont pris la place. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, tu ne peux pas revenir. C'est trop tard. Donc la morale de l'histoire, c'est patience, backup, stand-by, et tu seras récompensé. Tôt ou tard, tu seras récompensé. Vous savez, la morale de l'histoire, c'est quoi? Tu verras ce que parfois ça met beaucoup plus de temps, il faut être beaucoup plus acharné, mais ça arrive, stand by. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais les faire chouiner encore comme l'autre fois. Non, je vais faire comme si on va les filmer tranquille. Et puis après on cut la vidéo. Je suis mort. Vous devez les entendre. Ah, ils sont gentils, hein, ils sont gentils. Il y en a un des deux, il commence à me sentir, à me tolérer. Par contre, l'autre, il est con comme la lune. Et celui-là... Coucou, Gadjo! Ah, ça y est, là, c'est plus pour le voisin que pour le chien que je m'inquiète, parce que eux, ils ont des carabines, donc là, c'est plus la même chose. Hein. Alors, on va se calmer. Ça va, mon Gadjo? Ça va. Calm down, baby. Ah, vous voyez, celui, c'est le seul qui
qui j'ai encore du mal. L'autre à côté, il est très bien. L'autre à côté, il a compris que je suis calme. Salut Gadjo, comment tu vas Gadjo? Allez. Bon, à plus tard les amis. Hein. Donc voilà, on a les gars.